Donc ils montent la bombe comme ça, quoi. Oui. Des bombes de 100 kg, 250 kg. C'est une bombe de 250 kg incendiaire qui est en train d'être montée. C'est-à-dire qu'elle peut brûler combien d'hectares, par exemple? Elle peut brûler et détruire dans un rayon de 500 mètres. C'était prévu pour le 27? Affirmatif. Pour le 27. Dans combien de localités, par exemple? Sur 4 objectifs militaires. Lesquels? Des objectifs militaires situés à Dédougou, Tougan, Nouna, Djibasso. Et Djibasso. Mais en cas où vous êtes lourdement chargé d'explosifs comme ça et que vous essuyez des attaques, contre-attaques de l'ennemi, comment on s'y prend? Contre-attaque, il s'agit de savoir quelle contre-attaque. Si c'est la DCA ennemie qui couvre l'objectif assigné, ou si c'est d'autres chasseurs de l'ennemi qui sont envoyés pour nous intercepter, les cas sont différents. Et si c'est la DCA, par exemple, c'est ce qui est plus connu, par exemple, du grand public. Si c'est la DCA, comment on fait? La DCA, nous nous référons généralement aux renseignements. Commandant, qu'est-ce qu'il vient de mettre comme ça, comme capuchon? Les détonateurs. C'est-à-dire l'élément qui permet l'explosion de la bombe au contact du sol ou au contact de l'objectif. Même au sol, la manipulation elle semble dangereuse. Même au sol. Oui, nous prenons les précautions d'usage pour que le personnel soit à l'abri des fautes du personnel. Le pilote vient faire la vérification externe de l'avion. Oui. Et si tout est dans les normes, il signe le carnet et il prend l'avion à son compte. Il devient responsable de sa vie. Il devient responsable de sa vie. Cet avion de guerre, la vitesse de croisière approximativement, hein? Ici, nous ne parlons pas de vitesse de croisière. J'avais déjà rectifié. Il y a des vitesses de convoyage qui diffèrent selon les altitudes. Selon les altitudes, nous prenons la vitesse la plus économique. Et il est permis de dire que sur cet appareil, il existe une vitesse maximale qui s'exprime en nombre de Mach. Ce n'est plus en kilomètres qu'on parle, mais en nombre de Mach. Cet avion peut voler à plus de 2 Mach, c'est-à-dire plus de 2 fois la vitesse du son. De destruction et démoralisant, impressionnant sur l'ennemi. Engin de destruction massive. Provoquant un impact sûrement démoralisant sur l'ennemi. Engin possédant également une très longue portée. Engin
très précis. Voilà, mon lieutenant, nous assistons à passage d'avion de chasse. Effectivement, on assiste à Pourquoi il tourne comme une coquille? Il tourne puisque ce sont des figures de combat, si vous voulez. C'est plus précisément, ce sont des figures tactiques. Il m'a déclenché. Un parachutiste tiré par un camion. Le para est tiré par un camion. Voilà, il se maintient. C'est une innovation dans ce défilé. Une grande corde. Le parachutiste tient 2 drapeaux. Il est tiré par un camion et il passe au-dessus de nos têtes. On est habitué à voir les parachutistes descendre du ciel, mais pas tirés par des cordes. C'est une innovation. Comme je le disais au départ, le défilé a grandement réussi. Voilà, il regagne la terre. Très bien. Il a atterri et sans tomber, il est fortement applaudi. Un défilé mémorable en ce jour du 20 janvier 1985. Voilà, lieutenant Issa.